Bon, fourreau pour la fibre aujourd'hui. J'ai envoyé mon aiguille de là, avec ma sonde. Et un petit regard au pied du poteau. On bloque ici. On bloque ici. On retrouve des tuyaux PVC. Un de 100, un de 80. Et normalement, on est censé avoir un autre 80 à côté qui reprend le télécom. Sauf que là, je suis 20 cm en dessous du PVC et on ne l'a pas. Là, celui que j'ai percé, c'est un câble électrique. Je vais vous montrer dans la cave de la maison. Donc là, on part d'ici. Donc là, on est... Aïe. On a l'arrivée électrique générale, gros câble. Donc c'est le tuyau de 100 qu'on aperçoit. Là, on a un 80. Et là, on a un 70, 80. Celui-là, il est ovalisé, mais... Et la fibre, là, enfin le télécom, il arrive ici. Mais le tuyau, il est bloqué. J'ai envoyé ma caméra dedans. On est dans la terre directe, à 2 mètres, même pas. Voilà. On est dans la terre directe. Donc bon, déjà quand j'aurai réussi à débloquer de l'autre côté en poussant avec l'aiguille, si c'est juste un peu de terre, normalement ça devrait remonter. Si on reste à ce diamètre là, parce que de la boîte là-bas à l'extérieur, on part en petit 40 vert quoi. Donc est-ce que c'est bloqué à la jonction entre les deux? Je sais pas, on va continuer à creuser pour trouver. Ce qui me paraît bizarre, c'est que dans le sous-sol, on part les trois alignés. Et pourquoi là on aurait les deux là, puis l'autre vachement plus profond. Donc à mon avis, c'est plus probable qu'on trouve un fourreau vert en profondeur. Et ma télécommande, il n'y a même pas un seul voyant d'allumé. Donc à mon avis, on est encore assez profond. Sachant que là, je suis déjà à 1 mètre. Là, j'ai sorti ça. Et à voir, on va creuser, on y va. Bon, j'étais parti rallumer ma sonde, parce qu'elle s'était coupée. Là, le fourreau, il part là, petit fourreau vert. Là. Et là, j'ai trouvé un autre tuyau PVC sur le côté du trou que j'avais fait, en espérant que ce soit le bon. Bon, j'ai élargi mon trou. On a un tuyau PVC là aussi. Là, on a les deux autres. Mais c'est pour ça. Ça doit être tout à l'égout. On a une trappe derrière moi. Et ma télécommande, là, j'ai 2 voyants d'allumé plus profond. Donc, on est plus bas. Bon, j'ai trouvé. Il est là-bas en dessous. On aperçoit le PVC là. Bon, c'est pas mes habitudes de souhaiter du mal aux gens. Et celui qui m'a fait cette installation là, je lui souhaite de se cogner le petit doigt de pied dans un coin de porte tous les jours jusqu'à la fin de ses jours. Oh l'enfoiré. Et puis là, je sais même pas comment je vais faire pour aller là-bas en dessous. Mais on va se débrouiller, ça va le faire. Pour ceux qui me disent que c'est pas possible que les fourreaux soient si profonds, on a 1,20 m là. Et encore, je l'ai pas décaissé entièrement. Oui, les normes c'est 60. Je sais que les normes c'est 60. Il y a toujours des abrutis qui font plus profond que la norme. Bon, bah, on est en PVC direct. Là, je l'ai ouvert. J'ai mis un petit 50 dedans pour guider mon aiguille. Et en fait, il est rempli de vases de boue comme ça. Donc du coup, là, ça a l'air de bien partir vers la maison. Bon, de l'autre côté, ça veut pas. Là, j'envoie de par là. C'est archi dur à envoyer. Ce tuyau, il est plein à 100% de boue. Donc l'aiguille, elle colle dedans, ça fait de la pâte. Et puis, je crois que je vais finir par envoyer la pression, tant pis. Hein. C'est la pression par l'extérieur, là où j'ai fait mon trou. Et puis, essayer de diluer au max pour arriver à envoyer l'aiguille. Je sais pas comment je vais faire, mais il va falloir trouver une solution. Bon, bah, c'était pas une bonne idée de mettre la pression. Le trou est plein d'eau. Et on bloque toujours pareil, à la même distance. Donc à mon avis, le tuyau, il est pété au deuxième arbre là-bas. Donc là, je vais remettre ma sonde avec la grosse aiguille, voir là où on bloque. Normalement, l'aiguille, on bloque à peu près là. Donc on va mettre la sonde. Et puis on va recreuser un deuxième trou. Parti. Bon, je viens de remettre ma sonde et on est sous l'arbre. On est à peu près par là, pour le pied du tronc. Donc à mon avis, ce serait une racine qui a pété le tuyau, je sais pas. On va couper les branches, on va faire un petit peu de jardinage et puis on va creuser après. Bon, après mon petit trou là-bas, 1,30 m, on recommence ici.
Je reviens sur ce que j'ai dit tout à l'heure. Celui qui m'a fait cette installation, il mérite de se cogner les deux doigts de pied, les deux petits doigts de pied tous les jours. Bon, je reprends vite fait entre deux. Ça avance. Du coup, ce coup-là, je suis arrivé de l'autre côté du tuyau PVC qui a l'alimentation générale électrique. Donc, du coup, je vais creuser par la gauche sur ce coup-là. Le tuyau, il est toujours en dessous. Et là, il me reste à peu près 30-40 à creuser d'après la sonde. Bon, c'est bon, j'ai trouvé. Salopard. Bon, je suis à 1m40 ce coup-là. Allez, je vais l'ouvrir en espérant que ce soit le dernier point de blocage parce que sinon, j'arrête pour aujourd'hui. Je suis mort. Tu m'étonnes que l'aiguille passe pas. Archi dur. Laisse pomper. Voilà, j'ai envoyé une bonne longueur vers la maison. On va aller voir à la cave si c'est sorti. Putain, j'espère. Ah, yes. Ah, putain, 5 heures plus tard, quoi. Elle est là. Impec, on va mettre la ficelle dedans maintenant. Super. Allez, la ficelle est raccordée dessus. Plus qu'à tirer. Bon, il faut faire trou par trou maintenant pour récupérer la ficelle et l'aiguille. Sauf que là, j'étais sous l'eau. Alors, le bras dedans jusqu'au coude. Ça va, c'est de l'eau. Mais j'ai réussi à ressortir l'aiguille depuis la route. Et là, c'est le dernier trou. Et la ficelle, elle arrive de la maison. Là, je l'avais fait ressortir. Je vais la recrocher sur mon aiguille. Je la ressors à la route. Je rebouche les trous sur les canalisations. Enfin, sur le PVC. Et on va laisser les trous ouverts au cas où que le technicien fibre galère. Comme ça, on pourra toujours enlever les coquilles que je vais positionner pour céder. Parce que là, si je rebouche et puis que ça passe pas, ou que la ficelle a bloque ou quoi, je me vois pas recreuser les deux trous là à la profondeur qu'ils sont. 6 heures. 6 heures pour passer une putain de ficelle, quoi. Allez. Le client est en train de faire du télétravail au ralenti apparemment parce qu'il a une box 4G qui marche un coup sur deux. Et c'est pour ça que j'ai insisté aujourd'hui, parce que le technicien fibre est bien demain. Donc du coup il va être content, la fibre va pouvoir être posée et normalement demain soir ou après-demain il peut faire du télétravail à la vitesse de la lumière. Allez, tchou.